Seconde partie de l'exercice sur la vanne secteur du Mont Saint-Michel. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'effort de pression dans le vérin de commande. Donc le vérin, il est ici, schématisé par une tige et le corps de vérin en liaison pivot glissant. Et notez bien que chacune des extrémités du vérin est en liaison rotule avec le solide avec lequel il est connecté. C'est-à-dire qu'on a une liaison rotule du corps du vérin avec le bâti ici, et on a une liaison rotule avec la tige du vérin qui pilote la vanne, qui peut tourner autour du point haut puisqu'elle est en liaison pivot. Alors tout de suite, quand on lit les hypothèses, on voit qu'on fait l'hypothèse d'un problème plan. Et donc ça va simplifier grandement notre problème. Également, si on regarde le schéma, celui qui est ici, on a peut-être une première intuition fausse que l'axe du vérin est parallèle à l'axe x0 qui est représenté ici. Or c'est faux. Il faut bien comprendre que lorsque la vanne va tourner autour du point O, il va y avoir une modification d'orientation de l'axe du vérin qui est porté par x3 et dont l'angle est connu par θ, puisque θ est défini comme l'angle entre x0 et x3. La rotation de la vanne ici est définie par β, puisqu'on a l'angle entre x0 et x1, l'angle qui est donné ici. Alors, c'est une loi entrée-sortie qui permet de connaître la relation entre θ et β. On ne vous demande pas de la calculer, elle est donnée ici. Mais sachez, ou apprenez à retrouver qu'on est face à un système triangulaire. Et donc le système triangulaire va être composé des points A, B et O, avec une longueur variable qui est la longueur AB. Donc pour cette partie-là, il faut absolument reconnaître ce système et avoir présent à l'esprit qu'il faut rechercher un solide ou un groupe de solides en équilibre sous l'action de deux forces. Je vous rappelle que cette information est essentielle parce que si jamais je trouve un solide en équilibre sous l'action de deux glisseurs, eh bien je connais la direction des glisseurs qui est donnée par les deux points d'application respectifs des glisseurs. En l'occurrence, quand on a un vérin ici, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la plupart du temps, il faut considérer que c'est un solide en équilibre sous l'action de deux glisseurs, et donc que la direction des glisseurs en A et B est donnée par la direction de la droite AB, à savoir x3 ici. Donc ça va être la première action ou premier réflexe à avoir. Ensuite, il va falloir écrire l'équilibre de la vanne elle-même. Alors pour ça, on va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va isoler la vanne, faire le bilan des actions mécaniques extérieures à la vanne, et puis appliquer les équations. Ici, on a montré qu'il y avait un moment, l'action de l'eau en haut se composait d'une résultante ici et d'un moment nul, ce qui va nous être utile pour la suite. Donc voilà pour cette partie d'introduction de calcul de la pression du vérin. Et puis on va voir en détail comment on rédige l'équilibre du vérin pour arriver à la conclusion que c'est un solide en équilibre sous l'action de deux glisseurs, donc la direction est connue. Puis comment on va isoler la vanne pour remonter à l'équation qui nous intéresse, celle qui permettra de trouver effectivement la pression dans le vérin.